Bonjour à tous, je m'appelle David Savouret, je suis employé par le CNRS et je travaille au laboratoire d'informatique de l'UTC. Et aujourd'hui, je voudrais vous proposer une initiation au système binaire. Alors chez vous, tout le monde a maintenant un téléphone, une tablette, un ordinateur dans lequel on peut trouver des textes, des photos, de la musique, des vidéos. Eh bien, tout ça, dans la mémoire de l'ordinateur, c'est écrit en binaire. En binaire, ça veut dire une chose très simple, ça veut dire uniquement avec des 0 et des 1. Alors, pour des objets complexes comme des vidéos, ça peut paraître surprenant, mais on est capable de convertir une vidéo uniquement en 0 et en 1. Alors nous, aujourd'hui, on ne va pas voir les vidéos parce que c'est quand même très compliqué, mais on va voir comment le faire avec du texte. Notre objectif sera donc de savoir transformer un texte en binaire, c'est ce qu'on appelle l'encodage, et savoir ensuite retrouver le mot à partir du code, c'est ce qu'on appelle le décodage. Vous voyez ici que le coati a écrit sur son téléphone « Salut » et qu'il veut envoyer ce message à la taupe. Eh bien, il va falloir qu'il y ait un encodage du mot « salut » en un certain code binaire, et qu'ensuite le téléphone de la taupe, lui, décode ce code binaire pour refabriquer le mot « salut ». Alors, on va s'y mettre et on va commencer par un premier exercice. On va faire quelque chose de simple, c'est qu'on va compter à partir de 0, mais avec une contrainte. C'est qu'on ne doit garder que les nombres qui s'écrivent uniquement avec des 0 et avec des 1. Alors, on commence, 0, 1, le 2 est interdit, le 3 aussi, etc., jusqu'à 9. Donc, le suivant autorisé, c'est 10, puis 11, 12, 13, etc., c'est interdit. Les 20, les 30, les 40, etc., c'est interdit. On se retrouve à 100, puis 101, 110, 111. Vous commencez à avoir l'habitude. Ensuite, ça va être tout interdit jusqu'à 1000, puis 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, etc. Je vous laisse le faire à votre rythme de votre côté. Alors voilà, quand on en a écrit suffisamment, on s'arrête. Et puis maintenant, on va se dire que pour encoder, eh bien, on va associer à chaque lettre de l'alphabet un nombre binaire. Alors, vous voilà, j'ai remis les nombres et à côté, j'ai mis les lettres. Et donc, je vais associer à la lettre A le nombre 0, à la lettre B le nombre 1, à la lettre C le nombre 10, etc. Et donc, maintenant, on est prêt pour encoder un mot. Vous voyez, il y a les codes à gauche, pardon. Et là, on va utiliser un petit mot, ici, chat, et on va fabriquer son code. Alors, la lettre C, le code est 10. La lettre H, le code est 111. La lettre A, le code est 0. Et la lettre T, le code est 10011. Et voilà, on a fabriqué le code du mot chat. Mais on a triché parce que notre code contient des 0, des 1 et des espaces. Et les espaces, c'est interdit. Vous voyez qu'il y a des espaces entre 10 et 111, entre 111 et 0, et entre 0 et 10011. Eh bien, en binaire, on a le droit uniquement au 0 et au 1. Alors, si on n'a pas le droit aux espaces, eh bien, c'est simple, on va les enlever. Et finalement, le code du mot chat sera 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Voyons maintenant ce qui se passe du point de vue du décodage. Je vous rappelle que le décodage doit permettre de retrouver le même mot. La situation suivante où le coati envoie le mot chat, ça génère un certain code, et au décodage, la taupe reçoit le mot chien, ne nous convient pas. On ne veut pas de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que si le coati envoie le mot chat, au décodage, on retrouve bien le mot chat. Alors, je vous ai réécrit ici le code qu'on avait fabriqué à partir du mot chat. Et vous voyez que, effectivement, on peut retrouver le mot chat à partir de ce code, en prenant d'abord 10, puis 111, puis 0, puis 10011. Mais, si on découpe différemment le même code, on peut fabriquer d'autres mots. Par exemple, ici, je prends d'abord le 1 pour B,
le 0 pour A, le 1 pour B, le 1 pour B, le 1 pour B, etc., etc. Je vais fabriquer un mot qui ne veut rien dire, mais qui est valide du point de vue du décodage. Et des mots comme ça, je peux en trouver beaucoup. Par exemple, ici, FDACAD est aussi un décodage valide de ce même code. Je prends d'abord 101, puis 11, puis 0, puis 10, etc., etc. Je vous en ai mis encore deux autres, XAX et COED, qui sont des décodages valides de notre code. Alors là, on a un problème, c'est que suivant comment on décompose le code, on tombe sur des mots différents. Autrement dit, à partir d'un code, on peut retrouver plusieurs mots. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est ne pas avoir le choix. On voudrait qu'un code égale un mot. Alors, comment faire ça? D'abord, on va revenir sur nos codes et faire quelques constats. On peut constater que le code de la lettre C, c'est le même que le code du mot BA. Une conséquence de ça, c'est que n'importe quel mot qui commence par BA, si je remplace par C, je trouve le même code. Et ça marche dans l'autre sens. N'importe quel mot qui commence par C, si je remplace C par BA, je vais fabriquer le même code. Et donc, ça va nous générer des problèmes. Je peux trouver d'autres exemples. Par exemple, le code de F, c'est le même que le code de CB. Et des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Le problème, c'est que certains codes sont des morceaux d'autres codes. Le code de A, c'est un morceau du code de C. Le code de C, c'est un morceau du code de E, etc., etc. Nous, on voudrait éviter ça. Eh bien, un moyen simple qu'on peut faire pour éviter ça, c'est de fabriquer des codes qui ont tous la même taille. Et pour faire ça, ce que je vous propose, c'est d'ajouter des zéros devant les codes trop courts. Alors voilà, je les ai ajoutés, je les ai mis en bleu pour que vous les voyez bien, mais ensuite ils seront en noir. En bleu, ce serait interdit parce que ça générerait un code ternaire avec des zéros bleus, des zéros noirs et des 1. Nous, on a le droit uniquement aux 0 et aux 1. Alors voilà, je vous ai mis nos nouveaux codes à gauche et maintenant, on va recommencer l'encodage. On repart du même mot. Cette fois-ci, le code de C, c'est 0, 0, 0, 1, 0. Le code de H, c'est 0, 0, 1, 1, 1. Le code de A, c'est 0, 0, 0, 0, 0. Et le code de T, c'est 1, 0, 0, 1, 1. Qu'est-ce que ça donne du point de vue du décodage? Je vous ai mis le code en haut. Et bien maintenant, on n'a plus le choix. On fait des groupes de 5 chiffres. D'abord 0, 0, 0, 1, 1. Puis les 5 suivants, puis les 5 suivants, puis les 5 suivants. Et à partir de ces codes, on retrouve les lettres. D'abord le C, puis le H, puis le A, puis le T. Et voilà, on a réussi. On a utilisé uniquement des 0 et des 1, et on a bien la propriété qu'un code égale un mot. Ce que je vous propose pour terminer, c'est maintenant que ce soit à vous de travailler un petit peu. Alors, vous allez sortir vos ardoises et vous allez faire la chose suivante. Vous allez écrire un petit mot sur votre ardoise. Petit, c'est 4 ou 5 lettres, mais pas plus, sinon le code sera trop grand. Et vous allez essayer de l'écrire pour que votre voisin ne le voit pas. Moi, par exemple, j'écris moto, mais c'est un secret. Ensuite, vous allez fabriquer le code de votre mot. Donc, vous voyez, pour M, j'ai écrit le code, puis pour O, puis pour T, puis pour O. Ensuite, je vais effacer le mot que j'ai écrit. Et je garde uniquement le code. Et ensuite, je vais échanger mon ardoise avec celle de mon voisin. Voilà, je récupère une nouvelle ardoise avec un code que je ne connais pas. Eh bien, je vais essayer de le décoder. Alors, pour ce faire, je vais faire des groupes de 5 chiffres. Et ensuite, je vais regarder dans mon tableau les codes, à quelle lettre ils correspondent. Donc, le premier correspond à la lettre F,
puis la lettre I, puis la lettre N, puis la lettre I. Et voilà, c'est fini. Si vous avez une question, je vous ai mis mon adresse mail, n'hésitez pas. Et puis, je vous laisse les codes pour que vous puissiez travailler. Bonne journée, merci.